tellement on comprend ce que le Seigneur fait, puis le Seigneur n'a pas changé. Vous savez, on va souvent dans les hôpitaux à Paris, puis on est quelques copains, puis on pose des prospectus et on témoigne du Seigneur à qui veut l'entendre. Puis il y a quelques temps en arrière, on a été à l'hôpital à Necker, il y avait plein de gens, plein de monde qui étaient là, il y avait un problème. Tous des gens qu'on ne connaissait pas. Donc on s'est approché d'eux, puis on leur a demandé qu'est-ce qui se passe. Le garçon nous a expliqué, il dit, ma femme, j'étais parti travailler, ma femme, au lieu de donner des vitamines à ma petite, il dit, elle s'est trompée, elle a donné le produit pour brûler les verrues. Là. Et il dit, ça fait que ça y a tout brûlé à l'intérieur, et la petite, elle est tombée dans un coma. Et il dit, c'est très très grave. Donc nous, imaginez-vous le problème là, le petit bébé de 4 mois. Puis on a témoigné du Seigneur à ces gens-là. Mais les gens là, les garçons là, c'était des gens qui étaient athées. C'est pas des gens qui étaient ignorants de l'évangile, c'est des gens qui étaient contre l'évangile. Il dit, nous, on n'en veut pas. Il dit, nous, on n'y croit pas. Ça, c'est pas pour nous. Il dit, moi, j'en veux pas. Et ma femme, elle est là, il dit, elle n'en veut pas du tout. Et il dit, tout ce que tu diras toi, il dit, nous, on trouvera la solution pour dire le contraire de toi. Pour te démentir. Il dit, nous, c'est pas la peine. Il dit, on veut rien savoir. Vous savez, l'évangile, elle se propose. On n'impose pas l'évangile. Et nous, ce qu'on a fait, on a simplement proposé, on a été refusé. Nous, on est parti, on a monté dans les ascenseurs, on a continué à mettre nos petits prospectus. Et nous, on est parti. Et ça a passé une dizaine de jours. Et puis, on va souvent dans les hôpitaux. Et on est revenu à l'hôpital là. Et les gens là, toujours le même problème, toujours à cet endroit-là, et toujours pas de solution. La petite, c'était une catastrophe. On est revenu, on leur a témoigné du Seigneur encore une fois. Une deuxième fois. Et le garçon, toujours pareil. Il dit non, on n'en veut pas, c'est pas pour nous. Et puis nous, vous savez ce qu'on voulait qu'on fasse, on peut rien faire contre ça. Si t'en veux pas, t'en veux pas. Puis nous, on est parti de ça. Et puis il s'est passé un petit moment de ça, puis lui, il est rentré chez lui, puis il était triste, ce garçon-là. Et puis il se posait des questions, il se demandait, mais il dit, alors si Dieu, tu existes, pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu me laisses tout seul? Pourquoi il n'y a rien qui se passe? Puis le Seigneur lui a parlé. Il a dit, mais je t'ai envoyé mes serviteurs, tu les as foutus dehors 2 fois. Et il dit, moi je t'ai parlé. Et puis le Seigneur a commencé à travailler son cœur. Vous savez, nous on est partis, on n'a rien vu du tout. Il s'est passé un moment. Puis nous, cette expérience-là, on l'avait oubliée, on était passé à autre chose. Il s'est passé un moment, il y a eu la crise du Covid, il y a eu le confinement, et on a été faire une réunion à Chelles, là-bas, c'est assis comme on est là. Puis il y a un garçon qui est rentré derrière, il est venu parler à Wilfried dans l'oreille là. Puis Wilfried a arrêté la réunion, il dit, garçon, veut nous dire un mot. Le garçon est monté sur les tables, il ne connaissait pas. Puis il s'est retourné vers nous, il dit, je voudrais m'excuser. C'était ce garçon-là. Il dit, il y a un moment qui est passé. Et il dit, vous savez, il dit, j'ai été travailler, il dit, je suis parti en mission. Il dit, ma petite, il y avait toujours ce problème-là, il y avait toujours ça. Il dit, j'ai fait une expérience avec le Seigneur, il a béni ma petite. Et il dit, moi et ma femme, dans l'été qu'a passé, nous, on a rencontré le Seigneur. Aujourd'hui, nous, on est des chrétiens. Et il dit, je vous cherchais pour vous dire que ce que vous avez fait, alors nous, le Seigneur ne veut pas recevoir de gloire, mais ça nous a encouragés à continuer, à dire ce qu'on fait, c'est pas inutile. Ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. On sème, il y en a un autre qui arrose, mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Et puis le Seigneur a béni ce foyer-là. Et aujourd'hui, ce garçon-là, c'est un futur étudiant. C'est un garçon qui s'est fait pour servir Dieu. Imaginez-vous ce que le Seigneur a des plans, il a des projets. Il dit, je vais faire de votre vie des œuvres que vous n'y croirez pas si on vous le racontez. Seigneur, il a des projets pour nous. C'est à nous de rentrer dans les projets de Dieu. C'est important. Quelle importance d'entrer dans le projet de Dieu. Travaillons pour Dieu. Faisons-lui confiance. Jésus n'a pas changé. Jésus libère. Jésus guérit. Et surtout, Jésus sauve. Que Dieu vous bénisse.